Alléluia! Nous glorifions encore et toujours notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, pour ce souffle de vie que nous lui empruntons, mais aussi pour ce message qu'il va aussi nous soumettre par sa grâce. Nous édifions le nom du Seigneur pour tous les miracles qu'il continue d'opérer dans le monde et toutes les âmes qu'il continue de visiter. Alléluia! Gloire au Seigneur, afin que sa lumière soit. Alors, bien-aimé, comment discerner justement la voix de Dieu? C'est cette question à laquelle nous tenterons de répondre par sa grâce. Et si nous allons directement dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3 à partir du verset 13, nous voyons qu'il s'agit en fait du baptême de notre Seigneur et Sauveur par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Alléluia. Il est dit ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Alors bien-aimé, voyez par ce message que pour discerner la voix de Dieu, de la même manière qu'elle fut audible lorsque Jésus-Christ eut accompli cet acte de soumission à Dieu, il faut que nous aussi, nous puissions nous soumettre à la volonté de Dieu, que nous ne lui résistions pas. De la même manière que Jean lui-même n'a pu résister à Jésus-Christ lorsqu'il lui dit qu'il fallait qu'il le baptise. Alléluia. Nous voyons ainsi cette notion d'humilité dont le Seigneur a fait preuve. Parce que véritablement, en venant sur terre en tant que simple homme et serviteur, il s'est ôté sa couronne de Dieu et s'est soumis à Jean afin que la volonté de Dieu lui-même soit faite. Alléluia. Donc oui, est-ce que nous en faisons de même? Est-ce que véritablement, pour voir la face de Dieu, pour pouvoir ainsi éplucher tous les mystères que renferme sa parole, qui ne sont révélés que par l'Esprit Saint, est-ce que nous-mêmes, nous vivons une vie de soumission à Dieu? Est-ce que nous-mêmes, nous renonçons au péché? Est-ce que nous-mêmes, nous avons vraiment la volonté de communier avec Dieu tous les jours de nos vies? Et ce, en ne nous basant pas sur nos raisonnements d'hommes, en ne nous basant pas sur notre propre intelligence, en ne nous basant pas sur notre propre sagesse d'homme. Parce qu'une fois de plus, si véritablement Jésus-Christ a régenté nos vies, alors nous ne manifesterons plus les œuvres de la chair, sinon les fruits de l'Esprit Saint, qui, je vous le rappelle, bien-aimés, sont la douceur, la gentillesse, la patience, la bénignité, toutes ces choses qui véritablement font attrait au Seigneur. L'humilité en fait partie. Alors, si nous trouvons ne serait-ce qu'une trace d'orgueil, bien-aimé, dans notre cœur, voyons qu'il faille vraiment avoir cet élan d'humilité pour reconnaître cette souillure et demander au Seigneur humblement de nous purger, de purger nos âmes et de vraiment purger nos cœurs afin que toute souillure qui serait restée, que nous puissions véritablement nous en défaire. Parce que c'est dès lors que nos cœurs sont véritablement purifiés que le Seigneur peut prendre place complètement. C'est ainsi que toutes choses qui ne sont pas de lui ne demeurent plus en nous. Alléluia. Et c'est alors que véritablement nous sommes plus à même de recevoir les enseignements de Christ. C'est alors que nous sommes plus à même de pouvoir discerner la voix de Dieu. C'est de là que nous sommes plus à même de véritablement, bien-aimés, passer du temps de qualité avec le Seigneur, non pas en surface, pour faire prévaloir une dite conduite chrétienne, mais pour véritablement expérimenter les profondeurs du Seigneur. Pour véritablement, bien-aimés, de la même manière
que cette voix se fit entendre des cieux de façon audible et distincte, nous puissions nous aussi l'entendre. Et comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, que le Seigneur nous enverra au nom du Père, le Saint-Esprit qui est l'adjuvant, le Saint-Esprit qui est l'enseignant et qui nous rappellera absolument tout ce qu'il a dit avant nous à ses disciples. Alléluia. Donc, pour ce qui est du lait spirituel qu'est la parole de Dieu, à mesure que nous nous exerçons justement à nous soumettre au Seigneur, à nous repentir de tout péché, aussi infime soit-il, commis consciemment ou inconsciemment, alors l'Esprit Saint est plus à même encore de demeurer en nous. Il est plus à même de nous guider. Il est plus à même de nous révéler toutes choses, même celles qui seraient cachées et que seul l'Esprit connaît, que seul l'Esprit peut déceler. Alléluia. C'est ainsi que véritablement, pour toute question, et ce quel que soit l'aspect de nos vies, nous serons à même de pouvoir discerner la voix de Dieu qui nous guidera, sans pour autant avoir constamment à avoir recours à la Bible. C'est ainsi que l'Esprit Saint, par là même, en guise de confirmation, nous mettra à l'esprit un verset biblique que nous pourrons ainsi vérifier et qui véritablement s'apparentera à la situation à laquelle nous aurions à faire face. Et c'est ainsi que nous aurions la confirmation que selon ce que l'Esprit Saint nous a commandité, que véritablement ces choses s'imbriquent. Donc vous voyez, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur ainsi nous conforte dans nos choix lorsque cela vraiment vient de l'Esprit Saint. Lorsque vraiment c'est lui qui nous met les choses à cœur. Nous savons que tant que nous n'avons pas fait ces choses-là, alors nous ne conserverons plus la paix du Seigneur jusqu'à ce qu'elle se fasse. Et c'est ainsi que sa paix de nouveau s'amplifiera en nous. Alléluia. Nous savons, bien-aimés, que ce que Dieu commandite, cela véritablement s'apparente à notre paix. Toute chose que nous pouvons réaliser, si notre esprit, cette conscience que nous avons, qui n'est plus corruptible, mais qui a été justement régénérée par l'Esprit Saint, cette conscience ainsi ne nous condamne pas, alors oui, nous faisons la volonté de Dieu. Mais encore faut-il l'aiguiser. Encore faut-il justement lui rester fidèle en demeurant dans la prière, en gardant nos lampes allumées, en ne nous tournant pas vers les choses vaines de ce monde ou les distractions qui pourraient nous éloigner de Dieu justement. Alors bien-aimés, je prie que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation et de vérité, puisse vous insuffler toutes ces choses dans le cœur, afin que vous soyez plus à même de pouvoir discerner la voix du Seigneur, que vos yeux et vos oreilles spirituelles soient aiguisées, et que en tout temps, en toute heure, vous puissiez marcher par la foi et selon l'Esprit, afin de mieux faire sa volonté. Alléluia. Recevez ce message, bien-aimés, que le Seigneur vous garde dans toutes vos voies et à très bientôt par sa grâce.